Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre fin un jour? Est-ce que ça ira? Est-ce que c'est possible? Voilà ce que nous retrouvons dans la vie du chrétien. Oh, Dieu t'a pas appelé à ça. Amen. Dieu m'a appelé à dire, ça se fera. Alléluia. Vous voulez dire le contraire, mais moi je suis convaincu que ça va se réaliser. Que les sorciers se lèvent, que tout le monde des mystiques se lève. Une seule chose est sûre. Une seule chose est sûre, c'est que ça va s'accomplir. Lorsqu'ils ont demandé à cet homme, tu es sûr que cet homme t'a guéri? Tu es sûr que tu étais né aveugle? Il dit, tout ce que vous me demandez là, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que cet homme m'a guéri. Amen. Quand mes amis me demandent, est-ce que tu es sûr que vu ton âge, tu seras ce que tu comptes devenir? Lorsqu'on me dit, tu as tout échoué, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Lorsqu'on me dit que quand tu regardes ta famille, tu es sûr qu'ils peuvent t'aider à devenir quelqu'un? Lorsque on te dit, avec ces notes, lorsqu'on te dit, tu as ta position dans laquelle tu te trouves, tu penses que ça va arriver? Je dis, je n'en sais rien de tout ça. Mais je sais une seule chose, c'est que mon Dieu m'a dit que je suis béni d'avance. Amen. C'est ainsi qu'aucun problème, aucune difficulté, aucune épreuve ne peuvent me faire tomber. Je suis accroché à ma destinée qui est Canaan. Amen. Ni l'Égypte, ni l'armée de Pharaon, ni le désert, ni les murailles de Jéricho, ni la vallée ne pourront me freiner dans ma foi, ma destinée. Voilà la vie d'un vrai chrétien. Un chrétien, quand vous fuyez dans sa vie, il n'y a pas de point d'interrogation. Quand même vous lui posez la question, tu es sûr du royaume? Il dit, je l'ai déjà le ticket. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Un chrétien, ce n'est pas celui qui prêche la parole. Mais un chrétien, c'est celui dont la foi est inébranlable. Un chrétien, c'est celui en qui on ne trouve pas de doute. Un chrétien, c'est celui-là que face à l'épreuve, reste carré dans sa tête. Je sortirai vainqueur. C'est ça le chrétien. On remplit les églises, mais aucune connaissance de foi. On a la foi thermomètre. On dit qu'on est chrétien. Non. Tu veux être chrétien, mais tu ne l'es pas encore. Car le chrétien, c'est celui-là qu'on appelle. La foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça le chrétien. Une ferme assurance d'une chose que j'espère avoir. Mais je démontre par ma foi que je possède déjà la chose. C'est ça le chrétien. On a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Il faut vérifier que quand ils sont en train de traverser des épreuves, on ne les voit plus à l'église. Quand ils sont en train de traverser des épreuves, leur langage change, leur façon de prier change. Je suis malade, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Hey! Si tu n'es pas guéri à l'église, tu vas être guéri où? Ça veut dire que tu n'es pas encore converti. J'ai donné un enseignement en famille. Et le thème était quoi? Quel était le thème sur la naissance? La nouvelle naissance, j'avais dit quoi? J'avais dit que on naît. Il y a des gens qui sont nés dans l'église. Mais ils ne sont pas encore nés de... Comprenez? Les gens ne savent pas. Il faut avoir la connaissance biblique pour savoir le sens et les placer à leur place. Vous pouvez naître sans être né de nouveau. 3 types de naissance. La naissance biologique, du père biologique et de ta mère. Ça, c'est une première naissance. Et puis quand vous venez à l'église, vous quittez d'une autre naissance à une autre. Alléluia. Amen. Je suis né de mon père biologique. Je quitte ce lieu qui me permettait de faire tout ce que je veux. Tout. Et je viens à l'église. C'est une nouvelle naissance. Autre identité de toi. On ne t'appelle plus quoi? Païen. Mais quand les gens te voient à l'église, on dit non, c'est un chrétien, n'est-ce pas?
C'est une nouvelle naissance. Autre identité de toi. Ça, c'est un autre type de naissance. Mais ça, du fait que tu vas à l'église, ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Tu es né dans l'église. Tu es membre. Tu participes au culte. Tu fais tout ce qu'on fait à l'église. Tu es né dans une église. Parce que tu fréquentes cette église. Tu vis dans cette église. Tu participes aux activités de l'église. C'est une naissance. Mais ça ne t'empêche pas de voler, de mentir. Ça ne t'empêche pas de commettre l'adultère. Ça ne t'empêche pas de sortir avec les femmes. Ça ne t'empêche pas de sortir avec les maris. Ça ne t'empêche pas de voler, de mentir, de commettre tout ce qui est péché. Mais tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Ça, tu es né. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Même si tu prends la communion, même si tu prêches la parole de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Mais à quel moment on est de nouveau? Et c'est à partir de cette deuxième type de naissance que vous allez chercher à naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous avez ce qu'on appelle le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est comme la mer. Vous savez la mer, quand vous jetez des déchets dans la mer ne supporte pas les déchets. Qu'est-ce que la mer fait? Elle les ramène au bord. Alléluia. Parce que la mer, elle dit qu'elle est sainte. Elle est sainte. Donc elle ne peut pas supporter la saleté. Alléluia. Amen. Lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vous étale. Vous ne pouvez plus fréquenter ou laisser entrer tout ce qui est péché. Alléluia. Donc beaucoup sont à l'église, mais ils sont nés, mais pas encore nés de nouveau. Beaucoup prêchent la parole de Dieu. Ils sont nés, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Quand on est de nouveau, la façon dont tu marches avec Dieu, ça se dit. Alléluia. Je vais amener le chrétien à comprendre que c'est dans les moments difficiles, les moments les plus compliqués, que Dieu voit les vrais chrétiens. Ce n'est pas quand tout va bien. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui a passé peut-être que 10 ans dans une église, mais qui n'a pas encore compris le sens du christianisme. Être chrétien, faire partie de la famille de Jésus, c'est ceux-là qui sont dans les moments les plus compliqués. On dit à cet homme, appelé Saul de Tarse, et après quelques temps, Paul. On dit si tu vas à Jérusalem, tu vas mourir. Une prophétie. La prophétie dit, si tu vas à Jérusalem, à Rome, voilà comment tu vas mourir. Tu te rends à Rome, tu meurs. On monte une ceinture. On dit par cette ceinture, il faut te courir. Il dit, mais pourquoi vous voulez attrister mon âme? Pourquoi vous voulez m'effrayer? Écoutez-moi bien. Je suis non seulement prêt à affronter tout, mais à mourir pour la gloire de mon Dieu. Être chrétien, c'est un engagement sans doute. Être chrétien, les clauses de ta chrétienté, c'est que dans les moments les plus compliqués, tu ne dois pas renier Dieu. Tu ne dois pas douter de lui. Tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas tenir les pas. Je préfère mourir à l'église que de mourir à la maison parce que j'ai une situation compliquée. Dieu, cet homme appelé Jean, avait la maladie, les complications, les problèmes de tous les domaines. Il s'est plaint sur tout son corps. Sa femme l'avait abandonné. Tout le monde l'avait abandonné. Il a perdu comme un enfant. À une seule journée. À une seule journée. Imaginez-vous que c'était un chrétien de notre époque. Imaginez-vous que c'était un chrétien du 21e siècle. Il allait maudire Dieu à vie. Mais il dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit béni. Ça s'appelle la foi. Dieu le regarde. Et puis Dieu dit, toi là, tu n'es pas normal. C'est pourquoi je te donne le double de ce que tu as cherché. Vous savez pourquoi les chrétiens ont beaucoup de problèmes? Parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. Et les hommes de Dieu ont trouvé le malin plaisir de prendre vos dîmes, de prendre vos offrandes et de fermer les yeux sur votre chemin de l'enfer. Moi, je fais sortir, je les étale pour que demain, ma conscience soit tranquille. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas donné.
Être chrétien, c'est pas donné à n'importe qui. Être chrétien, c'est une marque. Alléluia. Amen. Quand vous sortez dans la rue, on dit non, une telle personne est une chrétienne. Wow, c'est un saint homme. C'est une sainte. Est-ce que vous comprenez? On dit non, tu es une sainte. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de grande valeur. Alléluia. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Est-ce que tu comprends? Tu n'es plus n'importe qui. Tu es une personne rangée, une personne organisée. C'est quoi? Tu es une personne rangée. Est-ce que tu vois? Donc tu dois savoir te comporter. Tu dois savoir te ranger pour que tu puisses plaire à Dieu. Amen. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis aujourd'hui on vient, demain on ne vient pas, après demain on vient, après demain on ne vient pas. Et puis quand les autres le font dire, oh ceux-là ils sont très exagèrent trop, et là la fin de Dieu maintenant on ne comprend plus. Non, c'est eux qui ont compris, toi tu n'as pas encore compris. Frère, un problème ne doit pas t'empêcher de respecter ou d'honorer ton engagement avec Dieu. Ma soeur, quel que soit le problème, moi je dis toujours à Satan, si tu veux là, il faut détruire mon travail. Détruire. J'ai passé des moments horribles que j'explique toujours quand je prêche. Celui qui n'a jamais fait de prison dans les pays arabes doit louer Dieu. Doit dire vraiment Dieu, je te rends gloire. Il faut bénir Dieu pour ça. Nous on l'a fait avec la Bible à la main. Nous on l'a vécu avec le calache dans le cou. Et puis on dit, on est pour Jésus. On n'accepte pas votre Dieu. Là. Nous on ne peut pas. Et puis on est là, on prêche. Toi tu n'as rien encore vu. Parce que tu n'as pas travaillé, tu ne viens pas à l'église et tu te proclames chrétien. Donc quand je vois, j'ai honte. Alléluia. Des hommes de Dieu ne peuvent pas le dire. Dis-leur pour qu'ils se répandent, pour qu'ils aient le salut. Amen. Dis-leur pour qu'ils comprennent que ce n'est pas leur dîme que tu as besoin, mais tu as besoin qu'ils gagnent le paradis. Dis-leur pour qu'ils se répandent, car ça va les conduire en enfer. Alléluia. Il faut comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Le jour qu'il va venir, la Bible dit que beaucoup seront appelés, mais un petit nombre sera grand. Vous savez pourquoi? Vous pensez que c'est le souhait de Dieu qui n'appelle beaucoup que peu soit gagné? Non, ce n'est pas son souhait, ce n'est pas son désir. Alléluia. Ce n'est pas son désir. Le souhait de Dieu était que nous tous, nous gagnons le paradis. Mais il y a un problème. C'est que parmi nous, il y a trop de malins, il y a trop de rusés. C'est pourquoi peu seulement obtiendront le ticket du bateau. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois fidèle, je veux que tu sois engagé. Je veux que tu sois fidèle, je veux que tu sois engagé avec ton Dieu. Quelle que soit la situation qui va s'arriver dans ta vie, ça n'a rien à voir avec ton intimité avec Dieu. Amen. Quand le problème venait, Dieu n'est pas responsable. Pourquoi tu mets son œuvre en doute, en cause? Alléluia. Il faut éviter de le faire. Il faut éviter de le manifester. Parce que ça va te disqualifier. Amen. Amen. Des fois, je viens et puis je vais parler d'autre chose. Et quand Dieu me met à cœur d'annoncer ce qu'il veut que j'annonce, je n'ai pas autre choix que d'obéir. Alléluia. Amen. Prenez-moi comme ça. C'est comme ça lui m'a pris. Amen. Alléluia. Servir Dieu, c'est compliqué. Servir Dieu égale obéissance à la volonté de Dieu. Vous composez un texte, vous écrivez, vous passez toute la nuit en train d'écrire. Vous écrivez. Pendant que tu écris, lui il a assis de l'autre côté, lui là, je vais changer ses désirs. Alléluia. Je vais changer ce qu'il veut faire. Parce que ce matin, j'ai un message à faire passer. Amen. Amen. Notre thème du dimanche dernier était quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Oui. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Merci. Donc, l'Esprit, c'est vrai que Dieu est Esprit, c'est la même chose, mais le thème disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, ce n'est pas Dieu, c'est la même chose, mais le thème, voilà, il faut dire ce que le thème a dit. Donc, soyez bénis, ça veut dire que vous avez bien pris note. Alléluia. Et on a dit,
dans cet enseignement que le souhait de Dieu était que tous les chrétiens reçoivent la plénitude de quoi? Du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Soient délivrés et qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Amen. Et on a vu ce test-là dans quel livre? Dans le livre de Luc. Luc. 4. Luc chapitre 4. 17 à 19. 17 à 19. Sur Luc 18 à 19. Soyez bénis. Tout ça, c'est bon. Alors, ce matin, nous allons parler d'un autre point. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est ce qui fait le chrétien. Pierre a passé sa vie à échouer. Malgré qu'il marchait avec Jésus, il mangeait avec Jésus, il échouait. Tous les concours qui passaient, capotent. Ça capotait seulement. Donc, Pierre dit, mais j'ai quoi? Il m'a dit, ici, là, je vais réussir. Ce concours-là est trop facile. Défendre Jésus, c'est le concours le plus facile. Là, il va me dire, toi là, tu seras assis à ma droite. Donc, on attaque Jésus. Pierre sort son épée. Il défend Jésus avec ses muscles. Il coupe l'oreille du monsieur. Jésus dit, non, tu as encore échoué. Qui utilise l'épée périt par l'épée. Pierre dit, mais finalement, je ne vais rien gagner comme succès dans ma vie. Effectivement, Pierre perdait tous les combats, toutes les épreuves. Pierre perdait tout. À quel moment Pierre n'a plus perdu de concours ou d'épreuve dans sa vie? Vas-y. À la Pentecôte, à l'effusion du Saint-Esprit. À la Pentecôte, à l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, effusion du Saint-Esprit? L'effusion du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est un mot fort. Hein? Hein? Là, où une pluie du Saint-Esprit va couler dans la vie des fidèles. Et Pierre, il reçoit cette plénitude-là. Il ne devient plus une personne née, mais il devient une personne née de nouveau. Un jour, il a gagné 3000 âmes. Quand il a ouvert la bouche, les âmes sont sauvées. Alléluia. Quand il impose ses mains, les malades sont guéris. Alléluia. Quand il parle, le démon sort. Amen. Tu vas le faire quand? Or, l'Esprit de Dieu est sur toi. Mais pourquoi tu ne peux pas guérir les malades? Il y a un problème entre toi et ce ministère ou ce don de puissance qui est sur toi. Donc, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, les versets 38. Nous allons parler du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, les versets 38. Acte. Nous irons dans les actes des apôtres. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Donc nous allons voir qu'est-ce que Acte nous dit. Alors, Acte 10. Voilà ce qu'il nous dit. Acte chapitre 10. Et puis on va lire les versets 38. Acte chapitre 10. Allons-y, où je lis la parole. Acte 10, verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. À tel point qu'il faisait quoi? Il faisait quoi? Si on a lu,
Ou si on a écouté. Il faisait quoi? Il allait de lieu à lieu. Il partait de lieu à lieu. Pour faire quoi? Guérissant les malades. Et ensuite? Tous ceux qui étaient sous l'emprise du Merci pour le terme. Tous ceux qui étaient sous l'emprise de quoi? Du diable. Alléluia. Amen. Et dimanche dernier, on a vu. On a vu qu'il dit, il m'a envoyé pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Donc il dit, d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi. 2, il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Et Jésus-Christ, durant ces 3 ans de ministère, c'est ce qu'il a fait. Quand il dit démon, le démon sortait. Et on a lu il y a eu des passages qu'on a lu, on avait lu ce jour-là, qui montraient que des personnes possédées par des légions de démons, les démons sortaient. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance. Les sorciers auront peur de toi quand tu vas manifester l'onction du Saint-Esprit. Le marabout aura peur de toi quand tu vas manifester l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi tu échoues dans ta vie? Je ne comprends pas quelque chose avec les chrétiens. Tu échoues dans ta vie pour quelle raison? Alléluia. Vous avez, il dit, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que, si je comprends bien ce terme-là, le Saint-Esprit, en lui-même, a une puissance. Si je comprends bien le terme. Parce qu'il dit, nous avons quoi? Il dit quoi? Nous avons quoi? La puissance de quoi? Du Saint-Esprit. Il n'a pas dit nous avons la puissance de la parole. Mais il dit nous avons la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en lui-même a une puissance. Donc vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous. Mais il faut utiliser sa puissance. C'est comme vous avez une voiture. Mais si vous ne pouvez pas démarrer la voiture, vous rendez la voiture non valable. Une voiture, il faut la conduire pour qu'on sache que c'est une bonne voiture. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit et puis vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Comment manifester la puissance du Saint-Esprit? Eh bien, il faut se lever de là où l'on est assis. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit en moi et en même temps avoir quoi en moi? Le diable, le péché simplement. Non, ça ne peut pas marcher. Oh, mon corps est trop sain pour mettre un péché à l'intérieur. Et le péché le plus facile et le plus simple que le chrétien aime commettre, c'est le péché de la pensée et du cœur. C'est les endroits sensibles au péché. C'est les endroits les plus faibles au péché. La pensée et le cœur. En une journée, vous pouvez avoir plus de dialogue avec votre pensée connectée à votre cœur que n'importe qui. Nous causons fréquemment avec nos pensées et notre cœur par rapport à Dieu, plus que Dieu. Pourquoi je le dis? Je vous explique. Avant même d'aller parler à Dieu, c'est parce que ton cœur a d'abord préparé ça avec ta pensée. Si tu n'as pas eu à penser à ça, tu n'aurais pas fait. Des fois, tu fais la cuisine, tu dis, il y a une pensée qui te vient en tête. Oh, j'ai un programme de prière. Donc, avant d'aller parler à Dieu, tu as d'abord communiqué avec quoi? Ta pensée, avant d'aller parler à Dieu. Donc, la personne avec laquelle vous communiquez le plus, c'est d'abord votre pensée liée à votre cœur. Maintenant, si cette pensée-là, elle est ténébreuse, maintenant, si ce cœur s'est rempli de colère, de haine, de vengeance, il y a un problème. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans les églises. Voilà pourquoi on dit que tu es pauvre, on dit que tu es pauvre comme la souris de l'église, comme un rat de l'église. J'ai la rage quand j'entends ça, parce qu'à l'église, il n'y a pas de pauvres. Moi, je n'ai jamais connu, quant à moi, je n'ai jamais connu de pauvres à l'église. Maintenant, toi, tu es pauvre, là, je me demande si tu fais partie de l'église. Parce que quand on parle d'église, on ne parle pas des 4 murs. Quand on parle d'église, on parle de toi et de moi. Donc, la vraie église, elle n'est pas pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Non. Je suis riche. Parce que j'ai tout à m'apporter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand l'homme païen dit que
Tu es pauvre comme un rat de l'église. Je sais de qui il s'adresse. Je sais que je suis pas concerné. Vous comprenez? À cause de notre vie de péché, à cause de notre vie de clopin avec Dieu, le monde païen nous colle un slogan. Quand il regarde Jésus, est-ce qu'ils peuvent coller ce slogan à Jésus? Parce que le monsieur, il est venu, il a fait 100%, puis il est parti. Il te donne l'héritage, toi tu fais 50%, tu donnes 50% au diable. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église. Toi tu vas libérer quelle puissance? Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Toi tu vas libérer quelle puissance? Le Saint-Esprit va faire quoi avec toi? Alléluia. Donc, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit, on oint une personne avec ça. On te donne. Et quand tu as ça, tu es incontournable. Moi, je regarde des mondes, tu es là, tu es sorcier. On dit dans ma famille, là, tu as tué, tu as égorgé, tu as détruit l'avenir des personnes. Toi, tu as fait que beaucoup a échoué dans ma famille. Depuis que je suis né, ton règne a pris fin. Ton règne est terminé. Quand je vais en vacances dans mon village, je suis peinard. Tous les sorciers doivent aller en vacances. Le temps de mon séjour, vous devez déménager. Pourquoi? Parce que je manifeste la puissance du Saint-Esprit. C'est pas parce que tu pries que le sorcier va avoir peur de toi. Ça m'a fait mal. Ce jeune chanteur qui a été décapité dans une église en Côte d'Ivoire. J'ai eu très mal au cœur. Le monsieur était dans un moment de jeûne de prière. Et pendant le moment de jeûne de prière, on rentre dans l'église, on te trouve, on t'égorge. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Je le dis. Et je dis à Satan, je te lance au défi. Envoie-les le tester. Il faut être converti ce jour-là. Amen. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ton intimité avec Dieu. Parce qu'une chose est de jeûner. Mais une autre chose est de voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est ça la différence. Ce n'est pas parce que je vous prêche la parole. Et donc, je vais vous intimider. Dieu ne s'en contrefiche de tout ça. Je peux vous prêcher. Vous applaudissez. Oh, le pasteur là, il prêche bien. Wow. Et derrière, quand je me retrouve seul, il y a une autre vie que je mène que vous, là, vous n'êtes pas au courant. C'est la vie que je mène dont vous n'êtes pas au courant là. C'est ça que Dieu va permettre au diable de me détruire. Amen. Alléluia. Amen. Je suis clair quand je parle à quelqu'un. Parce que mon souhait, c'est que nous tous, on soit des bénis de Dieu. Mais comment on peut être des bénis de Dieu si parmi nous, il y a des faux frères? Paul l'a dit. Il dit parmi nous, il y a des faux frères et des fausses sœurs. Faites attention. Le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, tu as peur de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu obéis à Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu ne fais plus ce que tu veux. Mais tu obéis à la lettre, ce que Dieu dit. Il m'a oint. Comment tu es oint? Et puis on dit non, il m'a bloqué. Ils sont allés voir un marabout pour que le marabout fasse tout pour que je n'enfante pas. Alléluia. Non. Tu ne peux pas. Le marabout va refuser de faire le travail. Il va refuser. Parce qu'il sait qu'il peut escroquer d'autres personnes. Mais à cause d'une seule personne, son œuvre va s'arrêter. Il n'est pas prêt pour m'envoûter. Alléluia. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, vous tous ici, vous avez déjà une portion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous manque? La puissance. Or, la puissance ne peut pas venir à cause de quoi? Oh my God! À cause du péché. Ton cœur n'est pas bon. Ta pensée est mauvaise. Donc la puissance, le Saint-Esprit est là, mais la puissance ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Soyez blancs. Ayez un cœur vrai. Soyez sincères avec vous-même. Avant de vouloir être sincère avec Dieu. Avec Dieu, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Le diable va toujours te mater. Moi, je ne sais pas échouer. Je réussis son nom. C'est pourquoi ma bouche, je ne l'utilise pas dans n'importe quoi. Vous n'allez pas me voir parler ici, parler ici. Non. Quand je sors une parole, c'est respecté.
Et quand j'ai fini de parler, je le récupère et je la range. C'est une arme. Mais tu es dans tous les conflits. Ta bouche coupe. Parce que notre bouche est comme une épée. Elle coupe tout. Commérage, ragot, papato, akasmandi, cocotti, tout. Ta bouche coupe. Maintenant, tu es devant une épreuve. Tu veux utiliser ta bouche comme une épée pour couper les liens qui t'empêchent d'avancer. La machette n'est plus tranchante. Parce que tu l'as trop utilisé. Un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit ne parle pas beaucoup. Quand il sort, regardez dans l'armée. Tout le monde entier copie sur la Bible. Quand vous prenez l'armée, il y a beaucoup de types de soldats, n'est-ce pas? Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a encore quoi encore là? Il y a, oui, les militaires, il y a les forces spéciales, il y a les vigiles, oui, la garde républicaine, il y a aussi les eaux forêts, il y a la douane, la garde présidentielle. Donc, mais tout cela, on les appelle l'armée. Mais quand vous rentrez dedans là, il y a poste et puis il y a poste. Mais il y a un groupe parmi eux, un seul groupe, eux là, ils ne sortent pas comme ça. Et là, c'est qui? Les militaires. Le militaire, il a été formé pour tuer. Si vous ne savez pas ça, si vous avez un frère qui est militaire là, à la formation là, on lui montre, on place des pancartes et puis on dit tire. La pancarte là représente un homme. Or, le policier, quand il envoie en formation, on lui montre comment il doit intervenir, quand il y a des marches, comment il doit sécuriser, comment il doit calmer les gens, comment il doit attraper un voleur. Militaire n'attrape pas voleur, il tue voleur. Militaire, il n'attrape pas voleur, il tue. Or, le policier, lui, il attrape voleur. Le gendarme, lui, fait quoi? Le gendarme, c'est le sage. Le gendarme, quand le policier a échoué, le gendarme, lui, s'en va pour dialoguer afin de faire comprendre aux terroristes, de négocier avec le terroriste jusqu'à sauver l'otage. Mais le militaire, quand le gendarme a échoué, et qu'il n'y a plus de négociation, on dit militaire, il faut partir gâter. Quand le militaire lui descend, s'il y a 10 000 dans la salle, il met une bombe là, oui. C'est pourquoi on ne les appelle pas n'importe comment. Quand vous voyez une armée, les militaires sortis, c'est que là, ils s'en vont pour tuer. Alléluia. C'est la même chose dans le corps de Christ. Quand vous avez la puissance du Saint-Esprit, vous ne parlez plus n'importe comment, vous ne sortez pas dans n'importe quoi, vous ne parlez pas dans n'importe quoi, vous vous réservez parce que vous êtes nerveux. Un militaire, très nerveux. De la manière le policier négocie, ou bien le policier négocie avec le chauffeur de Baka, et puis il refuse au tempéré, il refuse, le militaire, ça monte. Quand il te parle une fois, tu ne l'écoutes pas, ça monte. Ça monte, il dit arrête, arrête, il va te buter. C'est ça qui le calme. Quand il te tue, il le calme. Alléluia. Donc, faites attention. Quand vous savez que le Saint-Esprit est en vous, et gardez ça pour les moments les plus importants. Je garde, je me réserve. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que ma famille peut être attaquée. Je sais que mes enfants peuvent être attaqués. Je sais que mon ministère peut être attaqué. Je sais que moi-même, ma vie peut être attaquée. Je sais que mes projets peuvent être attaqués. Donc, cette énergie-là, je la réserve pour les moments exceptionnels. C'est pourquoi, quand un marabout sort pour attaquer un de mes enfants, quand je sors, l'arme que je vais utiliser, elle est efficace. Parce que je ne l'ai jamais utilisée dans n'importe quoi. Mais si tu es dans les ragots, tu es dans les commérages, tu es dans les choses qui ne sont pas vérifiées, c'est que le païen fait, c'est ce que tu fais. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as la puissance? Non. Alléluia. Alors, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint la puissance du Saint-Esprit. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Donc, le Saint-Esprit aussi, c'est une force surnaturelle qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Du bien. Apprenons à faire du bien. Apprenons à faire du bien. On fait que du mal. Il dit Jésus partait de lui en lui, il faisait du bien. Je l'ai dit qu'un homme de Dieu, c'est un porteur d'espoir. Un homme de Dieu, c'est celui qui doit apporter le soulagement. Ça veut dire que la seule, elle a trop de problèmes. L'homme de Dieu, ses paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles de réconfort. C'est celui-là qui a affermi. C'est celui-là qui éduque. C'est celui-là qui montre la voie que la personne doit suivre pour sortir.
Un homme de Dieu, c'est celui-là qui essaye de conduire les brebis à destination. Il fait du bien aux âmes. Quand la personne a trop de problèmes dans le cœur, elle n'arrive plus à contrôler. L'homme de Dieu vient pour apaiser le cœur de la personne. Alléluia. Amen. Donc, il faisait du bien. Et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, quelqu'un qui a la plénitude, qui a le Saint-Esprit, doit avoir la capacité de faire des délivrances. Tu dois délivrer. Ça veut dire que tu vois une personne, elle est possédée. Il y a un esprit mauvais qui en elle. Quand tu commences à parler, l'esprit doit partir. Une personne, elle est malade. Quand tu lui poses les mains, elle doit être guérie. Quand tu atteins ce niveau-là, tu peux te dire que tu es chrétien, né de nouveau. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ça en toi, tu l'as. Mais c'est parce que tu joues avec ta marche avec Dieu. Engage-toi et je te donne 2 mois. Engage-toi, je te donne 2 mois. Quand tu l'as dit, ça arrive. L'esprit prend, le démon part. Tu sécurises tes enfants, tu sécurises ta maison, tu sécurises tes biens et tu te sécurises toi-même. Quand vous partez en vacances, on dit l'avion là va tomber. Tu es assis dans l'avion là. C'est comme si l'avion a déjà atterri. Elle ne peut plus tomber. À cause de ta présence. Parce que l'onction qui est sur toi stabilise l'avion jusqu'à ce que l'avion s'arrête et que toi tu descends. À cause de toi, des vies sont sauvées. Le Saint-Esprit, quand vous l'avez en vous, votre famille respire. Amen. À cause de vous seul, la famille n'enterre plus les morts chaque année. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, après 10 ans d'aventure, mais durant mes 10 ans d'aventure, je ne voyais ni ma mère, ni mon père, ni mes frères, ni mes soeurs. J'étais seul. Et je disais une chose à Dieu. J'ai dit, Dieu, je vais faire tous ces pays-là. Mais je te demande une seule chose. Que rien n'arrive à un seul des membres de ma famille. Jusqu'à ce que je retourne en vacances, les voir. Et en triomphe. Il dit, pour que cela se réalise, je vais moi aussi te conditionner. J'ai dit, donne-moi tes conditions. Il dit, tu vas devoir vivre la sanctification durant ton séjour à l'étranger. Si tu es d'accord, on signe. On a signé l'alliance. Alléluia. Amen. 10 ans après, 11e année, je suis allé en fanfare. Ma mère en bonne santé, en pleine forme. Mon père en pleine forme. Ma famille, mes soeurs, mes frères, tout le monde en joie, en bonheur, réjouissance. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai bloqué tout. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous, vous devenez garant de votre famille. Vous devenez l'assurance de votre famille. Mais deux fois on dit, j'ai le Saint-Esprit. Hein? J'ai le Saint-Esprit. Oui, tu l'as, je ne doute pas. Mais est-ce que tu as la puissance? Quand on a la puissance, ça se manifeste. Le Saint-Esprit, on sait que tu l'as en toi. Ça est là. Maintenant, la puissance, là, on peut savoir que tu as la puissance par la démonstration. Quand le mystique veut se lever, tu dis, d'ici tu te lèves, tu vas rester debout pour toute ta vie, s'asseoir. Le sorcier, il avait pour habitude de bloquer les entrailles, de bloquer les grossesses, de bloquer les réussites, de bloquer les concours, d'envoyer des maladies. Les familles, dans ta famille, là, la même maladie qui a tué l'autre, a tué l'autre. Il y a des gens qui disent que ah, je suis endetté, comme mon père était endetté de son vivant. Ça doit s'arrêter à travers toi. Quelqu'un, le Saint-Esprit, vient pour stopper l'œuvre mystique de sa famille. Le peuple d'Israël avait un problème. L'arrivée de Jésus a donné la liberté. Le peuple était sur la malédiction adamique. Jésus est arrivé. S'il échouait, ce n'était pas bon. Il a fait combien de jours dans le jeûne? 40 jours de jeûne. Quand il est sorti, il a croisé celui qui a fait échouer Adam et Ève, qui a envoyé la malédiction sur nous. Il vient aussi pour tenter Jésus. Jésus dit, c'est ton terminus. Moi là, je suis ton terminus. Pourquoi? Parce que je viens de sortir de 40 jours de jeûne. La Bible dit que quand il finit ça, le Saint-Esprit le conduit où? Dans le désert. Il y a des gens qui font 365 jours, un jour de jeûne. Et d'autres aussi, quand ils veulent jeûner aussi, le jeûne est accompagné par le péché. Il en jeûne et puis il est en colère. Il en jeûne et puis il pense à comment il va faire pour se venger.
Dès qu'il coupe le jeûne, il prend le téléphone. Toi, tu penses que j'ai oublié? J'étais en jeûne, hein? Je viens de couper mon jeûne. On va régler ça demain. Alléluia. Parce que vous savez, quand on est en jeûne, on s'abstient. C'est choses, tu vois. Mais c'est ça. Hein? Quand on est en jeûne, on s'abstient. Ça, c'est ça. Non, je ne suis pas dessus. Mais ta chance est que je suis dans la présence de Dieu. Attends-moi, hein, à 18h30, je vais sortir de la présence de Dieu et rattraper dans le couloir. Dès que tu as fini. Alors, oui, j'ai vu, tu fais ça. Demain, on va voir ça. Alléluia. Tu n'as pas jeûné. Tu as fait régime. Alléluia. Grève de faim. Grève de faim. Amen. Je vous aime. Et je veux que nous manifestions la puissance du Saint-Esprit. Je peux prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours, ce n'est pas parce que je prêche la parole qui va faire de moi une personne qui manifeste la puissance du Saint-Esprit. Car Satan pas envoyer un argent ici, il va venir prêcher. La différence qu'il y aura entre moi et lui, c'est que moi je démontre la puissance du Saint-Esprit. Et quand même vous allez me dire, et ceux qui prennent les pouvoirs mystiques qui manifestent le Saint-Esprit, vous les connaîtrez aussi par leurs fruits. Amen. Si je suis là, quelqu'un qui utilise le pouvoir mystique, s'il commence à libérer l'onction, je vais marcher comme ça. Et puis il y a quelque chose en Dieu que Dieu m'a donné qu'on appelle le discernement d'esprit. C'est ça que Paul avait. La dame a commencé à prophétiser. Ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Paul dit, ouais, tu vas leur dire de m'écouter. Moi aussi, je veux qu'on m'écoute. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que la voix là, je ne la reconnais pas. Tu vas connaître que cette voix ne vient pas de Dieu que lorsque le Saint-Esprit, tu as la puissance. Il y a des prophéties qu'on vous donne. Vous vous mariez à quelqu'un, demain c'est le voleur. Parce qu'un homme était venu pour dire, Dieu m'a révélé depuis la veillée que toi, ton mari là, tu vas le croiser dans une boutique. Donc le diable prend rendez-vous avec toi dans une boutique. Donc tout est préparé. Puisque c'est l'agent du diable qui est mandaté pour organiser la veillée, donc tu es programmé pour ta destinée de perte. Donc effectivement, après la veillée, la semaine de lundi, tu vas à la boutique pour acheter de l'huile, tu croises le beau garçon. Mademoiselle, vous finissez de payer votre nourriture et je vous dépose. Hey, l'homme de Dieu, il a dit vraiment, c'est accompli. Vous sautez dans la voiture, destination, destruction. Le monsieur, il couche avec vous. Il prend la grâce que vous avez et il injecte la destruction. Soit vous devenez stérile, ou soit vous n'allez jamais, quand il va vous quitter, vous n'aurez jamais de fiancé dans votre vie. Le monde mystique, je vais vous enseigner un jour un enseignement sur les rapports, comment on appelle ce truc-là, sur les rapports sexuels, les dangers qui sont et les avantages. On aura ce thème-là, on va le traiter. Amen. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, vous devriez faire quoi? Attention. Alléluia. Il dit, il partait de lieu en lieu pour guérir. Nous allons faire du bien, guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ça, c'est à nous de faire cela. Jésus allait de lieu en lieu. Nous aussi, nous allons faire la même chose. Le bien, guérir tous ceux qui sont sous l'emprise. Et aussi tous ceux qui sont opprimés par le diable. Amen. Car Dieu est avec nous. Dieu, quand il est avec toi, tu ne joues pas dans ta vie. Alléluia. Lorsque vous avez le Saint-Esprit et que la puissance est avec vous, Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez opérer comme miracle. Amen. Alléluia. Je vois une personne, elle a la tête d'une grave maladie. Je dis, l'Esprit de Dieu va te guérir. Pendant que je parle, il y a ce qu'on appelle l'onction, c'est la puissance. Et l'onction va commencer de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ça veut dire que quand je manifeste ça, Dieu il est derrière moi, il a posé son bras sur mon épaule. Donc Dieu transmet son soutien par l'onction que je libère. Et la personne tout de suite, elle est guérie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on a cette plénitude-là, nous avons Dieu avec nous pour réussir. Et puis, lorsque vous commencez à manifester ça, on nous dit qu'il était fils modèle. Il était le fils, mais il était aussi un modèle. Donc quand vous avez la plénitude, vous devrez être un modèle. Donc le péché, les choses qui ne sont pas bien à voir, vous ne devez plus faire ça.
Parce que vous êtes un exemple. Alléluia. Votre image va beaucoup jouer pour ceux que vous encadrez. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la plénitude. Votre comportement. On ne doit pas vous voir dans n'importe quoi. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la puissance, et puis on te voit dans les maquis. Non. Si tu me vois là-bas, c'est que je suis tombé. C'est que le jour où vous allez me voir là-bas, dites que le pasteur il est tombé. Il a mangé ce qu'il ne fallait pas. Je ne peux plus transporter le Saint-Esprit pour aller dans un maquis, je ne peux plus. Parce qu'il est saint. Dans un maquis, tous les démons sont là-bas. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres femmes, elles sont mal habillées. Elles ont la poitrine dehors. Des fois, elles ont les bassins dehors. Jésus, mon thème. Des fois, elles ont des chaînes partout. Mais Jésus-Christ t'a délivré de l'esclavage. Maintenant, les chaînes là qui te lient de partout là, c'est quel rôle? Comment quelqu'un on délivre, dit non, moi je veux m'être lié encore. Il met chaîne et puis il traîne ça. Mais tu ne sais pas que les chaînes que tu as au pied là, spirituellement, c'est lié à un arbre. Donc, toi tu te dis que tu marches, mais tu ne marches pas. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Vous mettez, vous donnez des brèches au diable d'accrocher quelque chose et de vous lier. Vous avez des chaînes au pied. C'est quel modèle de beauté? Vous avez des chaînes dans le nez. C'est quoi? Dans le temps ancien, les esclaves, on mettait des boucles. Des anneaux. Des anneaux dans le nez. Et on mettait des chaînes aux pieds. C'était l'esclavage de l'ancien temps. Maintenant, Christ dit que je suis venu pour vous libérer de l'esclavage. Il part, tu reprends les chaînes. Oh, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Ça veut dire que tu es en train de prophétiser sur ta vie que tu veux rester esclave à vie. Il est garçon. Mais regardez, il a des boucles d'oreilles. Ça a quel rapport avec ta beauté homme-d'homme? Comprenez? Donc vous montrez que vous voulez demeurer esclave. La plupart des personnes, des hommes qui ont des boucles d'oreilles, laissez-moi vous dire, ils finissent toujours malheureux. Parce que la sirène les tient. Ils vont beau être beaux, ils vont mal finir. Ils ne seront jamais un exemple à suivre. Jésus-Christ est un modèle. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que nous sommes loin. Nous sommes loin. Donc on doit être aussi un modèle. Imaginez-vous que je vous prêche aujourd'hui. Lundi, vous me croisez à Paris avec des boucles, des anneaux dans les nez. Et puis je vous dis que non, c'est au 21e siècle, c'est la mode. Est-ce que vous allez me faire confiance encore? Non, le pasteur, il y a un problème avec lui. Même si je lui fonctionne, je dis le pasteur, il y a un problème avec lui. Alléluia. Faites attention. Vous êtes un modèle, un exemple. Alléluia. Amen. Alors, donc nous partons de lieu en lieu, nous faisons du bien. Nous sommes un modèle, nous sommes moins par le Saint-Esprit et de force. Donc il y a une force surnaturelle en nous. Nous allons faire du bien, nous allons guérir toutes sortes de maladies. Jésus n'est plus là dans ce corps physique. Alléluia. Mais qu'est-ce qui remplace le départ de Jésus? Saint-Esprit. Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'onction. Ce que Jésus a fait, il est parti là. Ce qui va faire que les gens vont toujours se rappeler de la présence de Jésus, c'est quoi? L'onction, le Saint-Esprit, la manifestation. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Maintenant, s'il est parti que tu ne manifestes pas ça, un moment va arriver, ils vont l'oublier. Je vous prends un exemple terre à terre. Il y a un artiste bien connu mondialement en Côte d'Ivoire qui est mort par une moto. D'accord? Il a fait un accident, la moto l'a tué. Si on ne joue pas son album pendant 3 ans, il passe dans les quoi? Oubliette. C'est fini. Mais déjà passé. Malgré la gloire qu'il a eue, basta. Mais si chaque mois, chaque jour, c'est sa chanson dans les boutiques, dans les magasins, c'est comme s'il n'est pas mort. Il a toujours des souvenirs. Il reste toujours dans la tête. Jésus-Christ a fait sa part. Il est parti. Il nous a dit, je m'en vais. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est arrivé. Le jour de la Pentecôte. Toi, tu dois manifester ça. Tu ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Elle ne le fait pas. À cause de quoi? Nos intérêts personnels. Les œuvres de la chair. Un moment va arriver, on ne parlera plus de Jésus, ni de ses miracles. Basta. L'histoire est passée. C'est pourquoi il faut manifester
le Saint-Esprit pour rappeler que cette puissance-là, qui a fait que Lazare est sorti là, existe encore. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'est plus effectivement. Mais aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit. La puissance, toujours en mouvement dans la vie du chrétien. Je vais vous citer quelques points du corps de Christ. Alléluia. Nous sommes d'abord le corps de qui? Christ. Nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Amen. Nous, chrétiens, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses mains et ses pieds. Le corps du Christ, ses mains et ses pieds. Nous sommes sa voix sur la terre. Vous allez voir, quand je vous ai expliqué, vous allez voir qu'en réalité, Jésus n'est pas parti, mais vous-même, vous êtes le digne représentant de Jésus. Donc nous sommes le corps. Physiquement, je vous ai dit que Jésus n'est plus là. Mais il a envoyé le Saint-Esprit, la puissance en toi. Désormais, puisque le corps physique n'est plus, tu vas représenter le corps. Amen. Donc tu seras quoi? Le bras, les pieds, et tu seras quoi? Sa voix. Sur quoi? Sur la terre. En faisant quoi? Quand tu deviens sa voix, tu fais quoi? En parlant, en annonçant l'évangile, en guérissant quoi? Malade, en délivrant les possédés. C'est pas ce que Jésus avait fait. Amen. Donc tu es en train d'être Jésus. Donc vous devenez quoi? Sa bouche, sa voix sur la terre. Nous sommes unis pour faire son œuvre. Effectivement, quand le Saint-Esprit arrive, il nous unit. Il nous unit de puissance. Cette puissance qu'on te donne là, le Saint-Esprit qui vient dans ton corps, c'est pour que tu fasses quoi? L'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc, il nous unit pour faire quoi? Son œuvre. Nous sommes unis pour prêcher l'évangile, chasser les démons, guérir les malades, délivrer les opprimés et libérer les captifs. Je le répète pour vous. Pour vous qui l'écrivez. Je l'ai dit que nous sommes son corps. Donc le corps tout entier. 2. Nous sommes ses mains et ses pieds. 3. 2. Nous sommes ses mains et ses pieds. 3. Nous sommes sa voix sur la terre. D'accord. Ça nous permet de parler, le démon parle. Ça nous permet d'annoncer la parole. 4. Nous sommes unis pour faire son œuvre. Et enfin 5. Nous sommes unis pour prêcher l'évangile. On doit prêcher la parole. Ça c'est 1. Chasser les démons. 2. 3. Guérir les malades. On doit avoir cette capacité. 4. Délivrer les opprimés. 5. Et libérer les captifs. Quand on a tout ça, quand on manifeste tout ça, c'est comme si Jésus-Christ n'est jamais mort. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si Jésus n'est jamais mort. Alléluia. Bien-aimé, cette onction est la puissance des cieux. C'est comme, quel exemple je peux donner? C'est comme l'électricité. Hein? C'est comme la lumière que vous voyez. Alléluia. Mais lui, c'est qu'il est invisible. Cette onction, c'est comme la lumière. Quand elle descend, elle éclaire. Alléluia. Elle éclaire qui? Les égarés. Elle éclaire les perdus. Elle éclaire les opprimés. Elle éclaire les otages. Elle libère les malades. Donc, l'onction est comme la lumière. Et pour qu'il y ait lumière, il faut faire quoi? Il faut l'allumer. Il faut l'activer. Il y a la lumière en vous. Mais vous marchez dans l'obscurité. Il dit la lumière est venue dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reçue. Le monde ne l'a pas connue. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit, c'est comme la lumière. Je rentre dans ma maison. Je vais prendre mon portable. Mais il n'y a que de l'obscurité. Je fais quoi? Je t'entends.
Je t'entends quand je mets ma main sur quoi? L'interrupteur. J'appuie, j'ai quoi? J'ai la lumière. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'onction en toi. Mais pour que l'onction se manifeste et que les malades soient guéris, les captifs soient libérés, il faut appuyer, l'activer. Il y a des gens qui se promènent comme ça, ils ont le bagage des dons spirituels sur elles. Mais ça se promène avec eux. Vous savez qu'on peut mourir avec son don spirituel. On peut mourir avec. Mais le bas blesse. C'est que tu vas payer cher. Tu vas payer très cher. Pourquoi? Ce don-là, tu es mort avec. Tu es mort stérile avec. Vous savez que, normalement, Élisée devrait transmettre le don de l'onction qu'il avait à Géasi, son fils spirituel. Parce que lui, il a reçu d'Élie. Élie l'a transmis. Et Paul dit quoi? C'est que tu as reçu, dit à Timothée, c'est que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc il parle de la puissance du Saint-Esprit. Transmets cela à quelqu'un d'autre qui soit capable à son tour de transmettre ça aussi à d'autres personnes. Donc c'est une affaire de génération en génération. Alléluia. Mais Élie transmet à Élisée. Élisée guérit les malades. Élisée rend des gens aveugles. Élisée, il bat tous les records. Et puis avant de mourir, il doit transmettre ça à son fils spirituel. Mais malheureusement, le fils spirituel est en train de voler. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des enfants spirituels. Au lieu de suivre la voie de leur père spirituel, ils ont autre projet qui n'a rien à voir avec l'œuvre de leur père. Et c'est ainsi qu'ils appellent simplement père, mais en réalité, ils n'ont aucune bénédiction. Ils n'ont aucune faveur de ce père. Alléluia. Quand tu as un père spirituel, pour moi, un père spirituel, c'est celui-là qui déverse de temps en temps de l'onction sur toi. Quand tu l'approches, il te touche, il te communique, il te donne l'enseignement, il te donne la connaissance, il t'entretient, il te forme pour que toi aussi, tu sois capable de former quelqu'un d'autre. C'est ce qu'Élie a fait avec Élisée. Alléluia. Mais pendant que Élisée s'apprêtait à donner le don de l'héritage, Géasi était en train de ramasser les choses de la chair. Le gars, il meurt avec son don. Et c'est son cadavre, ses os ressuscitent un mort. Imagine-toi que Géasi avait ça. Son nom allait dans l'histoire. Ton nom peut ne pas être dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tu t'acharnes trop sur les œuvres de la chair. Il faut mettre Dieu au devant. Et tu vas voir que tu ne seras pas n'importe qui. Amen. Amen. Donc nous sommes le corps de Christ. Cette onction est la puissance des cieux. C'est comme l'électricité naturelle que vous ne pouvez pas voir avec les yeux naturels. Donc ça veut dire que si tu es charnel, tu ne peux pas savoir qu'il y a l'onction chez toi. Donc tu vas vouloir, quand tu as un problème mal de tête, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Non, maman. Non! Hey! Elle là, elle se lève, ça ne va pas dans sa vie. C'est parti. L'onction ordonne. Maintenant, il y a des fois quand tu vas aller prendre conseil auprès d'un collègue, d'un frère en Christ, mais toi-même d'abord, dans un premier temps, l'onction te permet de contrôler ta situation. Maintenant, aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Ils sont maintenant sur les fidèles. Pourquoi? Parce que le chrétien ne sait même pas qu'en lui, il y a l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec cette onction. Ne jouez pas avec la puissance. Vous-même, vous êtes capable de faire quelque chose si vous êtes conscient. Alléluia. Dimanche passé, on a parlé de la conscience. Jésus était conscient qu'il était loin. Et il savait ce qu'il avait à accomplir. Des fois, on est dans les églises, on ne sait même pas quel est notre rôle. On se promène dans l'église comme ça, mais on ne sait pas en réalité qu'est-ce que nous avons fait. Alors, donc, bien aimé, il dit encore, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessous ton cou. Et la grâce fera éclater le joug. On le voit dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 10, verset 27. Je vous lis ça rapidement. Ésaïe 10. Regardez ce qu'il nous dit. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Il nous dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et
la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Ce joug-là, le fardeau sera quoi? Amen. Mais quel est ce joug? Ce joug-là, c'est de quel joug il s'agit? Le chrétien doit se lever. Le chrétien doit se réveiller. Il y a des choses qu'on te fait subir, ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'on te fait porter, ce n'est pas normal. Il y a des choses que tu traverses, ce n'est pas normal. Frère, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Il le dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction que vous avez reçue de lui. Alléluia. Amen. Il le dit encore au verset 27 que l'onction demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il dit l'onction est sur vous. L'onction du Saint-Esprit est sur vous. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. C'est pourquoi on ne peut pas enseigner Jésus. On ne pouvait pas l'enseigner. Dimanche dernier, parce que je vous ai demandé, est-ce que quelqu'un l'enseignait? Est-ce que quelqu'un priait pour lui? On a dit non. Pourquoi? Parce que l'onction est sur lui. On ne peut plus le duper. Moi, quand tu parles, je te regarde. Tu parles. Et puis le Saint-Esprit me dit, révélation. Et puis il me révèle tout. C'est vrai, je sais, c'est faux, je sais. Alléluia. Si l'esprit qui est en toi là, si cet esprit-là n'est pas le vrai, je sais que ce n'est pas le vrai. La prophétie là, si elle ne vient pas de Dieu, je sais qu'elle ne vient pas de Dieu. Si je ne parle pas, c'est parce que j'économise mon énergie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sur toi. Non. Même quand, si on doit venir cambrioler ta maison, demain, la nuit tu dors, puis Dieu te révèle que demain ça ne sera pas bon. Prends tes enfants et tout, déménager. Alléluia. L'onction, c'est extraordinaire. Quand tu as l'onction, tu n'es jamais stressé. Quand tu as l'onction, le stress ne te domine pas. Le stress viendra, mais tu prendras toujours le dessus. Il dit aucune tentation ne sera au-delà de vos forces. Ça n'existe pas. Amen. Maintenant, toi, des fois, tu n'es pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression sur toi. Est-ce que tu as l'onction? Non. Parce que quand tu as l'onction, on ne peut pas te dompter. Tu es carré dans ta tête, ton Dieu ou rien. Tu vas vaincre ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction sur toi. On ne peut pas vaincre l'onction de Dieu. Ça n'existe pas. Ni sur la terre, ni dans le ciel. L'onction de Dieu, si quelqu'un, on ne peut pas vaincre cette personne-là. Parce que c'est Dieu représenté en toi. Alléluia. Amen. Recherchez cette chose-là, elle est importante. Donc, il le dit dans 1 Jean 20, et il le dit encore dans le verset 27, il dit l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne, son onction là vous enseigne, cette onction t'enseigne, l'onction m'enseigne, l'onction m'enseigne, l'onction me dit ça là, c'est un faux, c'est pas un vrai homme de Dieu, l'onction m'enseigne, c'est-à-dire que dans ma tête l'onction me dit lui là c'est un faux. Tu as fait un business, regardez, tu as fait un business avec quelqu'un, et puis l'onction, pendant que tu as traité avec la personne, tu es sur le point de donner l'argent. Et puis l'onction te transcende. Commence de ta tête jusqu'à la place de tes secoué, tu es vibré par quelque chose. Et puis tout ce Dieu te donne l'image de la personne. Tu dis, bon ok, on va signer le dossier là demain. L'onction parle avec toi. Alléluia. Amen.
L'onction te permet d'éviter le danger. Alléluia. Un autre point. Vous avez une onction. La même onction que Jésus avait. La même onction que Jésus avait. Jésus avait quel type d'onction? Quel type d'onction Jésus avait? La puissance. La puissance. Quel type d'onction il avait? C'est une question. C'est quoi? La question elle est trop frappe. Elle est bizarre. La réponse est bizarre. Jésus avait quel type d'onction? Jésus avait une onction. Et il dit que vous avez la même onction que Jésus avait. L'onction de Jésus, c'était le type d'onction qui n'échoue jamais. La plénitude. L'onction de Jésus, c'est l'onction qui n'échoue jamais. Il y a des onctions qui échouent. Je vais vous donner la différence des deux onctions. Alléluia. Il y a une onction, elle descend sur l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu commence à prier. Et puis tout de suite, tu es guéri. Tu finis la veillée, tu es guéri. Est-ce que le mal est là? Non, le mal n'est pas là. Il dit non, tu ne peux pas marcher, non, oui. Où est ton béquille? Il prend ton béquille, il casse. Il dit commence à courir devant tout le monde. Tu cours. Oh, on applaudit. Dieu a fait un miracle. La veillée est finie. Vous rentrez à la maison. 2 mois après, la maladie revient. Hey, moi, on a cassé mon béquille. La douleur, elle est revenue. C'est quelle onction qui guérit? Et après, on retombe encore dans la même maladie. Il y a des onctions qui ne guérissent pas. Alléluia. Il y a deux types d'onctions. Mais cette onction qui guérit et puis après la maladie revient, c'est quel genre de type d'onction? Elle vient de qui? Satan. Elle vient du diable. C'est pourquoi la Bible vous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ça vient de Dieu. Vous On me dit, il est trop loin. C'est quoi qui te fait certifier qu'il est loin? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Sur quoi tu t'appuies pour dire qu'il est loin? Non, c'est un vrai homme de Dieu. J'ai vu sa croisade. J'ai dit, les gens tombent dans des sols. Guérison, miracle. Si c'est ça, tu regardes pour dire que quelqu'un est loin, tu as beaucoup à apprendre. Alléluia. Quand Dieu guérit, la maladie ne revient plus jamais. Faites la différence à partir d'aujourd'hui. Si Dieu t'a guéri, la maladie, elle part pour toute sa vie. Vérité. Ça, c'est la vraie onction. Donc, il y a deux types d'onction. Donc, il dit ici que vous avez l'onction que Jésus avait. Il veut dire quoi? Que l'onction de Jésus, là, s'il libère la prophétie sur ta vie, elle va s'accomplir telle qu'il a libéré. Alléluia. Jésus dit, Bartimée, fils de Timée, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Il dit, voir. Bartimée est devenu aveugle combien de fois? Après sa guérison. Ne plus jamais de... Devant la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, 38 ans de paralysie. Il est guéri. Sa maladie est revenue encore combien de fois? Jamais. Perte de sang pendant 12 ans. Jésus l'a guéri. La perte de sang est venue combien de fois? Moi j'ai vu des personnes, des stars de mon pays, aller à des croisades. Le prophète l'a guéri. À moins. Elle a témoigné. Quelque temps après, je revois la vidéo, une autre vidéo sur les réseaux sociaux. Elle dit, je suis à nouveau aveugle. Mais le jour de cette guérison-là, je voyais des peuples, des innocents, des moutons à l'abattoir applaudir. Oh Seigneur! Mais quand je regarde la procédure de la guérison, je savais qu'il y a des éléments de Dieu qui manquaient. Alléluia. Je revois encore une deuxième vidéo d'une autre dame qui a le bras plié. Et quand l'homme de Dieu, pendant qu'il attend de faire le temps de ministère, le bras se déplie jusqu'à devient normal. Après, on retrouve encore la même dame là, ailleurs là-bas. Le bras est plié, on attend de guérir. Le business dans l'église. Le business dans l'église, la mafia dans l'église. Mais toi, ça va t'avoir parce que tu ne sais pas qu'en toi, il y a une puissance de l'esprit. Alléluia. Donc, il y a deux types d'onction. Fais attention que celui que Jésus a là se manifeste en toi. Sinon, si tu as une personne qui aime les miracles, au lieu de faire l'enseignement. J'ai partagé une vidéo sur ma page Facebook.
Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui l'ont vu. Amen. Amen. Et dans cette vidéo, d'autres personnes l'ont vu effectivement, qui me suivent beaucoup, ont regardé cette vidéo. Et l'homme de Dieu te demande, la femme, viens te mettre devant moi dans l'assemblée. Et puis il dit, tu enlèves ton dessous, et puis lui commence à faire ta délivrance devant l'assemblée. Et vous passez à tout de rôle. Et il extrait, je ne sais pas si c'est le sang qu'il extrait. En fait, ça sera grossier. Hein. En fait, il rase. Voilà, merci. Il te rase. Envoûtement. Vous comprenez? Mais Jésus a fait ça où? Dans quel monde? Mon frère, si tu es pervers, va pervertisser ailleurs. Arrêtez de me dire ça. Et ça, le chrétien aime ça. Oh, il est fort. J'ai dit pour lui, là, ça en direct, à contact même. Là, c'est touche au touche. L'ignorance. Et vous allez aimer ça et ça va se multiplier parce que vous n'aimez pas l'enseignement. À tel point que vous oubliez vous-même que vous avez l'esprit en vous. Un gars comme ça, s'il s'assoit, on me dit de regarder dans mes yeux et de me dire qu'il va me prêcher une parole, il a peur. Il a peur. Vous savez, quand vous avez l'onction sur vous, vous pouvez être dans une église, vous êtes assis simplement. Assis. Celui qui a marché en train de prêcher a des problèmes. Il a des problèmes pour trouver les mots pour l'enseignement qu'il est en train de donner. Pourquoi? Parce que le démon qui l'inspire dit qu'il y a quelqu'un de vrai qui est assis. C'est pourquoi Jésus a troublé tous les prêtres de Rome qui étaient dans les églises. Jésus les avait tous troublés parce qu'il avait la connaissance. Il les confondait. Ne devenez pas des gens qui vont à l'église parce qu'il faut partir, ils vont. Moi, j'ai dit si j'ai 3 personnes dans mon église, je préfère que moi et les 3 personnes on gagne le paradis. Amen. Donc souvent tu vas trouver certaines de mes prédications qui ne vont pas t'arranger. Il faut prendre comme ça. Si tu me détestes pour rien parce que je suis innocent. Ce qu'il me dit de dire, c'est ce que je dis. Maintenant, si ça te concerne, la meilleure des choses, essaie de corriger. Parce que quand moi ça sort, ça sort. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous jouez avec Dieu. Ça veut dire quoi? Être chrétien de nous? On dit non, il y a Croisac là-bas. On est des milliers. Attendez d'abord. 31 décembre, vous allez voir. Tu ne vas pas vite à l'église, tu n'auras pas place. 31 décembre, tu ne vas pas vite à l'église, tu n'auras pas place. Allez à l'église catholique. Allez dans les autres églises où il y a 2000 personnes. Il y a couvre-feu. Ils vont braver le couvre-feu pour aller à la veillée du 31 décembre, pour entrer dans le nouvel an. Maintenant, après le nouvel an, maintenant, tu vas trouver le prêtre, lui seul et ses fidèles. Mais ils sont où ce monde-là? C'est des chrétiens damnés. Souvent, ils sont seuls. Hein. Souvent, les prêtres sont seuls, ils prêchent seuls. Moi, j'étais en Italie, je l'ai vu. J'étais avec 3 vieilles de 65 ans, plus ou moins. Donc, les vieilles là, elles sont assises comme ça. Le prêtre, lui, c'est sur la chaise. Elles font comme ça. Et je suis seul noir, assis devant eux. Parce que je cherchais une église, je ne trouvais pas. Donc, je partais dans l'église de la ville où j'étais. J'ai dit que des vieilles. Donc, tellement c'était répété, un jour, j'ai eu le courage d'appeler un jeune italien. Je parlais à lui en italien. J'ai dit, mais pourquoi je constate que il n'y a que des vieux et des vieilles de 70 ans, 80 qui viennent à l'église avec des cannes et les jeunes ne sont pas. Il me dit, tu sais, quand tu es jeune, que tu vas à l'église, tu meurs vite. Donc pour eux, l'Italien, le jeune, il doit faire les affaires, les business, traiter les choses, vivre la vie, les grosses voitures de marque. Maintenant, quand il a la canne, il est presque à la mort, il va se donner à Dieu. Voilà son raisonnement. Je suis venu en France, j'ai vu la même chose. J'étais dans une église d'un pasteur allemand, je travaillais avec lui, et on avait une croisade, un parcours alpha. Le parcours alpha, c'est comme les études bibliques. Et j'ai posé la question, pourquoi vos enfants ne viennent pas à l'église? Les jeunes ne sont pas à l'église, que c'est les vieux qui viennent à l'église. Le pasteur me répond, me dit, parce que les jeunes, ils ont déjà tout. Ils ont l'argent, ils ont tout. Donc, ils ne trouvent pas le nécessaire de venir à l'église. Je dis, parce qu'en Afrique, c'est la jeunesse qui développe l'église. Là, il va me tuer. J'étais avec un jeune Camerounais. Le jeune Camerounais a essayé de me calmer, mais c'était mal me connaître. J'ai dit, le pasteur va me sentir aujourd'hui. Et il me dit, je ne dis pas de l'Afrique. Les jeunes sont zélés. Il dit, non, parce que l'Afrique a trop de problèmes. Donc les jeunes, si tu les vois engagés comme ça matin, midi, soir, c'est parce qu'ils veulent que Dieu puisse résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi ils sont en fond dans l'église. Le blanc, il a déjà tout. Il a la voiture, il a l'héritage des parents, il a le travail, il n'a pas de pression, il va faire quoi à l'église. Donc pour toi, pasteur, tu as prêté serment.
Et tu penses que le matériel envoie quelqu'un au paradis? Non, je commence à t'affronter. Jusqu'à le parcours alpha devait finir à 21h. Moi et lui, on allait jusqu'à 22h. Il dit, il ne va pas te comprendre. Le Camerounais me dit, il ne va pas te comprendre, frérot. Laisse comme ça. J'ai dit, je ne laisse pas faire. Le pasteur, il va me dire qu'il a menti. J'ai quitté l'église. Quand je suis parti, deux mois après, ils ont signé l'accord sur le mariage de tous. J'ai dit, mon Dieu, ne mentez pas. Vous comprenez? Mais comment je me suis opposé à cet homme de Dieu, à cet Allemand? Parce que je savais qu'il mentait. Vous comprenez? Cherchez l'esprit, n'allez pas à l'église pour plaire à un pasteur. Ne venez pas ici pour me plaire, je n'en ai pas besoin. Vous venez ici là, c'est pour devenir des vrais hommes de Dieu, des vrais chrétiens, des vrais chrétiennes et des enfants affermis dans la foi. Je le dis toujours à mes enfants, ceux qui respectent le protocole de la dîme, je dis, si ta vie ne plaît pas à Dieu, tu me payes ta dîme, je vais bouffer bien et puis rien ne va changer dans ta vie. Tu vas bouffer. C'est qui a couché? Miel, qui t'a tombe dans sa bouche, tu ne peux pas laver. Tu vas laver. Et c'est moi qui ai ramassé les miettes de la personne. Donc si ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu, tu as beau payer dîme, offrande, le pasteur va bouffer bien. Et puis, Dieu ne va pas le maudire parce qu'il ne t'a pas demandé. Il t'a dit de payer ta dîme, mais de respecter les principes de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de pauvres à l'église parce qu'on ne marche pas selon le désir de Dieu, parce qu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, lève-toi au Père. Pourquoi tu as beaucoup de problèmes? Pourquoi tu as des difficultés? Parce que tu joues avec Dieu. Tu joues avec l'Esprit qui est en toi. Tu joues avec les capacités que tu as. Alléluia. Et les hommes de Dieu profitent. Ils t'escroquent, ils t'arnaquent. Alléluia. L'exemple de Pierre et de Jean. Je t'en vais à la fin. L'exemple de Pierre et de Jean. Regardez les gens. Pierre qui avait tout échoué dans sa vie. Il a dit à Jésus, quand tu vas mourir, je mourrai avec toi. En prison, je finirai avec toi. Quand on a arrêté Jésus, là, il a compris que la décision était charnelle. Mais ce Pierre-là, quand il a reçu la plénitude de cet esprit, regardez ce qu'il va faire avec ça. Allons-y dans Actes chapitre 3. Et nous allons voir quelque chose. Allons-y et nous allons voir quelque chose. Nous partons dans Actes chapitre 3. Et nous allons voir quelque chose. Acte 3. Qu'est-ce que Acte 3 nous dit? Hein? Je vous lis la parole. Verset 1. Acte chapitre 3. Il dit, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance. Ça veut dire qu'il est né boiteux. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Tu as quoi pour me donner? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenait par la main droite. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Alléluia. Cet homme a marché. Il est bien paralysé. Cet homme a marché. Alléluia. Il a marché. C'est ça un chrétien. Un chrétien là, c'est ce que tu dois faire.
Ne passez pas votre temps pour aller à l'église, vous prenez la communion, vous connaissez les prêtres, vous connaissez les pasteurs, les bishops, les archibishops. Ça là, ça ne regarde pas Dieu, ça ne concerne que vous et vos relations. Alléluia. Dieu veut des personnes qui libèrent l'onction. Alléluia. Dieu veut ceux qui vont aller au paradis là, c'est ceux qui vont libérer l'onction. C'est ceux qui vont manifester la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Peu importe ce que tu as la chose en toi. À toi de l'activer. Amen. Amen. À toi de l'activer. Oui, à toi de l'activer. L'acte de compassion change la situation. 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 Cet homme ne pouvait pas voir quelque chose de différent dans son avenir que de s'asseoir et de prier tous les jours lorsque Pierre et Jean l'ont vu. L'acte de compassion change tout. Ce monsieur-là, il ne pensait pas qu'un jour, il allait pouvoir se marcher plutôt, et puis faire des affaires. Pour lui, il va demander le monde pour toute sa vie. Quelqu'un va lui donner espoir. Nous sommes appelés à donner l'espoir aux plus faibles. Alléluia. Tu es un porteur de bonnes nouvelles. Tu es celui-ci qui on peut compter pour sourire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction sur toi. Pierre lui donne l'espoir. Alléluia. Pierre lui donne l'espoir en disant au nom de Jésus que je prêche, lève-toi et marche. Et ça, Jésus l'a fait. Hein? Jésus a manifesté cette compassion-là envers beaucoup de personnes dans la Bible durant son temps de ministère. L'acte de compassion change la situation. L'acte de compassion change la situation. Le bon samaritain a posé un acte de compassion. Quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 10, nous voyons le samaritain. La Bible dit que ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens, là, ils sont passés, le monsieur était blessé, agressé, il était là, il agonisait, il devait mourir. Mais les Juifs l'ont trouvé couché, ils sont partis, ils l'ont laissé là. Mais le samaritain avait l'acte de compassion. Il faut aider. Il faut apporter quelque chose à quelqu'un. Il faut soutenir. Il faut donner des bons conseils. Il faut avoir de l'amour. C'est ce que Jésus-Christ savait. C'est ce que Dieu a dit à tant aimer le monde. On dit le samaritain trouve le blessé, il le prend, il l'envoie à l'hôpital et il paye les charges. Lui, il ne connaît pas Dieu, c'est un païen. Mais si tu veux trouver les pires éléments, va à l'église. Tu veux trouver le diable. Tu veux voir le diable en personne en action, va à l'église. Tu vas trouver des vipères, c'est des vipères. Allez-y, va à l'église. Hey, il y a plus d'hypocrites à l'église que dehors de nos jours. Ils dansent avec toi jusqu'à faire taper. Tac, tac. Il veut te taper pour voir si tu es lourd. Quand tu ne pèses pas, il sait que tu ne pèses pas. Il va aller dire dehors là-bas que tu ne pèses pas. Pendant la danse, il te teste pour savoir qui tu es. Les ragots, les commérages, les apassemandis, les papatos, c'est maintenant à l'église. Alléluia. L'acte de compassion peut donner espoir à quelqu'un. Aimons-nous de façon vraie. Aimons-nous de façon sincère. Pierre ont vu cet homme pauvre. Ils ont vu un avenir pour lui. Quand un chrétien regarde une personne malheureuse, tu dois trouver qu'en lui il y a de l'espoir. En lui il y a de l'avenir. Quand je te regarde, je sais que tu es fait pour réussir. Tous ceux qui marchent avec moi savent que moi, quand tu viens, je te dis, toi, tu es fait pour réussir. Je ne te dis pas autre chose. Et puis je te dis, si tu vas en Paris, si tu réussis, tu vas me remplir la poche. Tu es fait pour réussir. Parce que quand je te regarde, je ne vois pas en toi l'échec. Ça, c'est ce que moi je vois. Je ne vois pas en toi l'échec. Mais toi-même, tu es en train de te retarder. Point. Remets-toi sur les rails. Les choses vont bouger. Et si ça ne marche pas, tu viens, je prends ma Bible, je jette. Alléluia.
Vous êtes fait pour devenir. Maintenant, la bague magique, le bâton magique est dans votre main. À vous de jouer. L'onction est là. La puissance, elle est là. Alléluia. Puis, il faut aider. Le Samaritain, il a aidé. Et ça a changé beaucoup de choses dans la vie de aussi ce paralytique de naissance. Nous sommes les canaux de la puissance de Dieu. Nous sommes les canaux de la puissance de Dieu. Je dis qu'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu de guérir les malades, de délivrer les opprimés et libérer les captifs. Mais je veux aussi vous dire que même si c'est la volonté de Dieu et même si nous savons que Jésus a payé le prix et que la puissance de Dieu est disponible, rien ne se passera jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous sommes les porteurs et les canaux de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Même si c'est la volonté de Dieu qu'on guérisse les malades, qu'on fasse tout, on doit prendre conscience qu'on doit faire quelque chose. Alléluia. On doit nous-mêmes prendre conscience que nous sommes des mises à part pour la gloire de Dieu. Amen. Tant que tu ne prendras pas conscience, tu vas mener ta vie comme tu l'entends. Ceux qui ont pris conscience sont aujourd'hui bien dans leur peau. Ceux qui n'ont pas pris conscience. Donc nous sommes les canaux de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais si Dieu est dans sa volonté que nous devenons quelqu'un, que nous devenons des personnes qui libèrent l'onction, qui guérissent les malades, qui délivrent les captifs, mais on doit d'abord comprendre qu'on doit prendre conscience de qui nous sommes. Prends conscience et fais attention à ta vie. Tu vas voir que rien ne pourra te résister. Alléluia. Amen. Je termine pour dire votre garantie pour la guérison parfaite. Votre garantie, et c'est là que je terminerai, votre garantie pour la guérison parfaite. Il le dit dans 1 Pierre 2, verset 24. Je lis. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisses duquel vous avez été guéris. À travers sa douleur et sa souffrance, toi, tu as obtenu la guérison. Alléluia. Quand Jésus est mort sur la croix, il a tout payé. Il a payé tous les prix qu'il fallait. Les prix de mes crimes. Alléluia. Amen. Oui, il a tout payé. L'onction est là pour vous guérir maintenant. L'onction n'est pas venue pour échouer, mais l'onction est venue pour te guérir, quel que soit le mal que tu vis. Parce que quand on parle de maladie, ce n'est pas seulement la maladie du corps. Il y a aussi la maladie financière, morale, spirituelle, matérielle. Tout ça est une maladie. C'est ça qui endommage le corps physique. La pression est une maladie. Et tu as besoin d'être guéri. Les obstacles sont des maladies. Tu as besoin d'être guéri. Le manque est une maladie. L'insuffisance est une maladie. Tu as besoin d'être guéri. Pour être guéri, c'est l'onction. Active l'onction et tu verras. Alléluia. Active l'onction et tu seras guéri. L'onction est là maintenant. L'onction est là pour vous délivrer et vous libérer. L'onction, son rôle, c'est de vous libérer, vous guérir et vous donner la joie de vivre. Oui, l'onction est là pour vous guérir
Et maintenant, l'onction est là pour vous délivrer et vous libérer. L'onction est là pour détruire toute espèce de joug pour que vous soyez libre au nom de Jésus. L'onction est sur ta vie, c'est pour cela, pour que tu ne sois plus esclave. L'onction est sur ta vie. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je sois libre pour annoncer. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas aller annoncer. Donc quand l'onction descend sur toi, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, c'est d'abord pour que toi tu sois libre avant de passer à ta famille. Mais toi tu n'es pas libre, comment tu vas libérer ta famille? Quand il vient un prisonnier qui veut vouloir libérer son ami prisonnier, il nous donne dans le même bateau. Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Et quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis libre. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ma famille, il y a des choses que les autres ne peuvent pas faire, mais moi je peux tout faire. Amen. Il y a des choses que dans ta famille, personne ne peut faire, mais toi tu peux faire. Pourquoi toi tu peux faire? Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Alléluia. Oui. Il le dit dans 2 Corinthiens 3 et le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Esprit, il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire que s'il y a l'Esprit de Dieu quelque part, il y a la liberté dans cet endroit-là. Amen. Quand vous m'entendez des fois dire, on ne me fait pas chanter, quand on me fait chanter, je danse, c'est parce que l'Esprit est là. Amen. Alléluia. Si l'Esprit est autour de Mélège, vous pensez que quelqu'un peut la faire chanter? Elle sait qui elle est. Si l'Esprit est sur Méda, vous pensez qu'on peut le faire chanter? Il a une assurance qui ne dit pas son nom. On dit, ouais, il faut pas te virer. Il dit, moi, tu vas voir, ton entreprise tombe en faillite. Tu vas aller le chercher pour relever ça. L'onction quoi? On prend Joseph, on l'envoie en prison. Quelqu'un qui a l'onction, on ne l'envoie pas en prison. En prison, là-bas, il fait des miracles. Alléluia. En prison, il fait des miracles. Alléluia. Moi, dans l'épreuve, j'ai fait miracle. Dans les épreuves, j'ai fait miracle. Dans la maladie, j'ai fait miracle. Partout, j'ai fait miracle. Finalement, ces choses-là ne viennent pas pour que je fasse miracle. Alléluia. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es libre. Amen. Amen. Donc, il dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc, si tu as l'Esprit, tu as le Seigneur en toi. Alléluia. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur est ici. Je sais qu'il est ici parce que son onction est sur moi et sur vous. Alléluia. Amen. Oui, il est là. L'Esprit du Seigneur est là. Parce que je sais que son onction est sur moi. Et si son onction est sur moi, c'est que son onction aussi est sur toi. Alléluia. Ce n'est pas les pasteurs seuls qui ont l'onction. Ce n'est pas les pasteurs seuls qui ont l'Esprit. Ne voyez pas les pasteurs comme si eux là, c'est eux seulement et que vous n'avez pas droit. Tu peux prier pour un pasteur, il va te délivrer. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont des vices. Il y a des pasteurs qui ont des esprits encore qui n'est pas encore parti. Toi, tu es fidèle, tellement ta vie est rangée. Un jour, le pasteur se trompe, veut t'imposer la main sur toi, tu touches son ventre, net, paf, le pasteur tombe en transe. Le démon s'en va. La veste! Ça peut arriver. Alléluia. Pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a l'onction sur toi. Amen. Et la vraie onction. Alléluia. J'ai écouté une vidéo un enregistrement de Béanzin. Béanzin, c'est un féticheur qui est devenu chrétien. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'ai débuté le ministère, donc j'ai écouté son témoignage. J'ai participé à certains de ses croisades et tout. Et il disait que il avait une sœur. Alléluia. Il va dans le monde, on lui donne des fétiches. Il vient mettre à la maison pour paralyser sa sœur même. Donc le matin, quand il se réveille, il demande à sa sœur, est-ce que tu vas bien? Sa sœur dit même, ou avec Jésus. C'est la pleine forme. Tu dis, ah! Fétiche, ça c'est comment?
Le fétiche là, c'est comme ça ne marche pas. L'onction est sur elle. Jusqu'à ce qu'il soit converti. Il est parti à l'église avec son cortège de fétiches. Pendant que le pasteur faisait l'entretien avec lui, il voulait envoûter le pasteur. Mais c'est mal connaître le monsieur. Il a tout avoué. Si c'est un vrai homme de Dieu. Il a dit à Esther, si ce type-là, ce Mardochée-là, si c'est un juif, s'il fait partie de la race des juifs, tu vas toujours échouer. Si toi, tu as l'onction, le sorcier va toujours échouer. Mais si tu as l'onction, pourquoi tu ne manifestes pas l'onction? C'est pourquoi les problèmes sont trop sur toi. Alléluia. L'esprit est là. Dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont perdu leur saveur à cause de l'argent, monnaie. Affaire de monnaie, affaire de dîmes, offrandes, faites attention. Parce que dîmes et offrandes peuvent nous conduire à perdre l'onction, à perdre beaucoup de notre position. Alléluia. Quand on est trop acharné sur ce truc-là, ça peut détruire. Amen. Tu parles une fois, 2 fois. Il ne faut pas trop insister parce que ça peut te faire tourner autrement. Alléluia. Amen. Il dit si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Beaucoup de chrétiens ont perdu leur valeur et ont dit non, vous êtes pauvres comme les rats de l'église. Tu vas me dire ça. Tu me dis ça, tu vas regretter pourquoi tu l'as dit. Alléluia. On ne doit plus te dire ça. Amen. Il ne faut plus accepter qu'on te dise ça. Il ne faut plus accepter qu'on te regarde et on dit que non, quand tu vas aller dire tu es pauvre. Quand on te regarde effectivement, il s'appuie sur toi et puis il dit ça. Il s'appuie sur ton image et puis il dit ça. Tu vas à ma soeur. Jésus t'aime. Vraiment, Jésus peut t'aider, il peut changer ta vie. Et puis la personne là prend sa caméra, pardon. Elle baisse, elle lève ça et puis elle commande à tes cheveux. Jusqu'à ta chaussure dit, ouais, Jésus il m'aime vraiment. Il m'aime à tel point qu'il veut me rendre pauvre comme toi. Alléluia. À cause de nous, les gens trouvent qu'il n'y a pas de bénédiction à l'église. Pourquoi? Est-ce qu'on doit être pauvre? Est-ce qu'on doit être misérable? Si on a tout à nous, l'or, âgé 2,8, l'or et l'argent sont à moi. Et puis toi, tu es l'enfant de Dieu. Dieu t'a établi et puis tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne manifestes pas l'onction. Alléluia. Commencez à rechercher ça. Sortez du péché. Sortez du mensonge. Sortez de tout ce qui pouvait faire obstacle à la puissance de l'onction de se manifester. Tu vas voir que les problèmes vont diminuer, vont partir finalement. Les obstacles vont partir. Tu ne pars pas parce que tu ne sais pas manifester l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour une œuvre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre une chose. On ne vient pas à l'église pour venir à l'église. Vous êtes là parce qu'il y a l'onction sur vous. Amen. Comportez-vous comme des enfants qui ont l'Esprit de Dieu. Ne jouez pas. Il ne faut pas dire un truc aujourd'hui, demain tu dis autre. Il ne faut pas dire un truc que tu ne respectes pas ta parole. Quand ta parole n'est plus fiable, le Saint-Esprit ne peut plus se manifester à travers sa puissance. Alléluia. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention aussi aux engagements que vous prenez avec Dieu aussi. Il dit mieux vaut ne pas faire quoi? C'est le sacrifice. Oui, mais aussi il dit mieux vaut ne pas faire de vœux. De vœux. Hein? Que de faire et puis ne pas respecter. La Bible le dit, elle enseigne ça. Donc ça veut dire quoi? Quand on parle de vœux, c'est tout. Dieu, moi je vais être comme ça avec toi. Dieu, je vais devenir chrétien. Dieu, je veux. C'est des vœux. C'est des promesses. Tu promets à Dieu que tu veux être chrétien. Alléluia. Des fois, les malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas que le démon est contre nous. Ce n'est pas que un sorcier est contre nous. Mais c'est notre dit qui est en train de se produire. Parce que quand tu dis un mot, Dieu prend. Et si tu violes ce que tu as dit là, Dieu libère la malédiction, elle arrive. C'est pourquoi il dit que parler peu, il ne permet pas à tout le monde de prêcher. Parler peu. Si vous parlez beaucoup, ce n'est
pas bon. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur vous. C'est pour que vous soyez un modèle. Amen. En conduite, en acte, en parole et en pensée. Il faut que quand on vous regarde, on dise que ah oui, il est exemplaire. On peut regarder sur lui pour prendre l'exemple. Amen. Amen. Notre enseignement prend fin aujourd'hui. J'espère que tu comprends qu'aujourd'hui l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour libérer les captifs. Il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il t'a oint aussi pour chasser les démons et guérir les malades. Ne laisse pas ça à la portée des pasteurs. Car un pasteur, c'est un titre. Mais le don, tu l'as aussi. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui, je prends conscience. Je prends conscience aujourd'hui que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, ma vie doit refléter la gloire de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je dois aujourd'hui comprendre que Dieu m'a appelé pour une mission bien précise. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, ça veut dire que je suis une personne importante dans la maison de Dieu. Donc, je ne dois pas me permettre de faire ce que je veux, mais de faire ce que Dieu veut. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour que je manifeste l'onction, la puissance, la plénitude. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que je ne dois plus échouer, mais je dois avancer et je dois relever tous les défis. Commence à prier le Seigneur pour la parole que tu as faite. Nous prions l'Éternel et Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci.